Je reçois énormément de messages de femmes qui me répètent toute la même chose. Elles détestent vendre, elles se sentent mal à l'aise dès qu'il faut parler de leur offre. Elles ont l'impression de devoir convaincre, de devoir se justifier en permanence pour obtenir une réponse ou presque forcer, limite, quelqu'un à acheter chez elles. Et en vrai, je les comprends. Et si aujourd'hui, toi aussi, tu ressens ça, c'est simplement parce que personne ne t'a jamais appris à vendre comme une femme. On t'a appris à vendre comme si tout le monde prenait les décisions de la même manière, sauf qu'entre une femme et un homme, il se passe pas les mêmes choses. Ils ne prennent pas de la même manière leurs décisions. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement ce qui pousse une femme à dire oui pour communiquer d'une manière qui te ressemble beaucoup plus et surtout qui donne envie naturellement de faire appel à toi. Si tu ne me connais pas encore, hello, moi c'est Fanny et j'aide les femmes à attirer naturellement leurs clients grâce à leur contenu pour construire un business qui leur permet de vivre sereinement. Mon objectif c'est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez aller chercher les résultats que vous méritez. C'est pour ça qu'ici on va pas parler que de contenu, on va aussi parler d'offres, de vente et surtout de psychologie d'achat. Autrement dit, tout ce qui se passe dans le cerveau d'une personne avant qu'elle ne décide de travailler avec toi. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper la suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une chose importante que tu dois comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les femmes ne passent pas par un processus d'achat complètement différent que les hommes. On passe tous, hommes comme femmes, par les mêmes étapes psychologiques avant d'acheter. On prend conscience d'un problème, on cherche une solution, on compare les différentes options qui sont disponibles, on se demande à qui faire confiance et ensuite on passe à l'action. Et c'est justement ça le rôle de ton contenu, accompagner une personne à travers chacune de ces étapes jusqu'à ce qu'acheter devienne une décision logique dans sa tête. D'ailleurs, si tu veux comprendre toutes les étapes psychologiques que traverse une personne avant d'acheter et surtout quel type de contenu créer pour l'accompagner dans ces étapes-là, j'ai créé une masterclass gratuite d'une 50aine de minutes où je te partage toutes mes stratégies. Je te la mettrai en description. Donc le processus est le même, mais du coup, ce qui va être différent, ce sont les leviers qui nous font avancer dans chacune de ces étapes. Autrement dit, c'est pas les mêmes choses qui donnent envie à une femme de dire oui, et c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des coachs partent du principe que tout le monde réagit et fonctionne de la même manière, sauf que pas du tout. Donc on nous apprend à créer de l'urgence, à mettre de la pression, à jouer sur la peur, sur le fait de manquer une opportunité. Sauf que ce genre de technique agressive, quand tu vends à des femmes, ça ne fonctionne pas du tout parce que clairement, ça crée tout l'effet inverse. Plus tu essaies de convaincre et de montrer pourquoi elle devrait acheter chez toi, plus son cerveau va trouver des raisons pour ne pas acheter. Pourquoi ? Parce que le cerveau d'une femme réagit très très mal à la pression. Dès qu'elle a le sentiment qu'on essaie de la convaincre, de la pousser à prendre une décision contre son gré, il va déclencher un mécanisme de protection. C'est automatique. Donc, au lieu de penser à tout ce qu'elle pourrait gagner, elle va surtout commencer à penser à tout ce qu'elle pourrait perdre. Elle doute davantage, elle va tout remettre en question et elle finit surtout par ne pas agir par peur de faire une erreur et de le regretter plus tard. C'est d'ailleurs exactement ce qui m'est arrivé pendant longtemps. Je me disais que j'étais juste pas faite pour ça, que la vente c'était pas mon truc du tout, que je devais sûrement mal m'y prendre, que je devais apprendre à être plus convaincante ou à mieux vendre, jusqu'au jour où je me suis formée à la psychologie de la vente féminine auprès de gros experts sur le marché américain. En fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas moi. Le problème, c'était la façon dont on m'avait appris à vendre. Et quand je vois tous les messages de femmes que je reçois aujourd'hui qui me disent qu'elles détestent vendre, qu'elles savent pas comment parler de leur offre en story, qu'elles ont peur de déranger, d'être insistantes, de passer pour une forceuse ou une vendeuse en fait, et qu'elles ont l'impression de devoir convaincre pour mériter une cliente, je me dis que j'ai vraiment bien fait de remettre tout ça en question parce que si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, j'aimerais que tu comprennes une chose, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est que tu appliques simplement une façon de vendre qui ne correspond pas à la manière dont une femme prend sa décision d'achat. Alors voyons maintenant, du coup, ce que tu vas devoir faire à la place. Une femme achète lorsqu'elle se sent suffisamment en sécurité pour te dire oui. Et c'est exactement ça que tu dois créer justement avec ta communication. Parce que lorsqu'une femme se sent en sécurité, son cerveau va arrêter progressivement de chercher des raisons de ne pas acheter. Mais pour que son cerveau se sente suffisamment en sécurité, il a besoin d'une chose, de clarté. Il a besoin de comprendre comment tu travailles, qu'est-ce que tu vas attendre d'elle, comment ça va se passer, quelles sont les différentes étapes, ce que ça va réellement changer dans son quotidien. En fait, une femme, elle a besoin de pouvoir se projeter
dans le après et s'imaginer dans ton accompagnement avant même de décider de l'acheter. Parce que plus elle comprend ce qu'il y a dedans, plus elle a le sentiment de contrôle sur sa décision. Et plus elle garde le contrôle, moins son cerveau va percevoir du risque. Résultat, il se sent en sécurité et peut enfin se concentrer sur ce qu'elle pourrait gagner plutôt que tout ce qu'elle pourrait perdre. C'est là qu'elle va commencer à ressentir de la confiance, de l'enthousiasme justement, et surtout qu'elle est capable, d'elle aussi, d'y arriver. Savoir que, ça peut aussi fonctionner pour elle. Le problème, c'est que ce sentiment de sécurité, il peut disparaître très très vite s'il manque des informations. Et nous, les femmes, on est très fortes pour ça. Chaque zone d'ombre va laisser au cerveau une opportunité de faire ce qu'il adore faire, combler les vides. Et généralement, malheureusement, il remplit pas par les scénarios les plus optimistes. Il va imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. Et si c'était pas fait pour moi? Et si j'y arrivais pas? Et si j'investissais pour rien? Et si? Et là, c'est dans des scénarios catastrophes. Donc chaque détail que tu vas lui montrer va justement enlever une inquiétude supplémentaire. Et plus tu enlèves d'inquiétude, plus son cerveau va se sentir en sécurité. Ça paraît logique. C'est aussi pour cette raison que les témoignages, ils vont être hyper importants, ils vont être ultra puissants, non pas pour montrer un résultat, même si, attention, c'est hyper important que la personne, elle comprenne que ça fonctionne en fait ce que tu fais tout simplement, mais c'est surtout que justement ça va montrer qu'une autre femme est aussi passée par là, par les mêmes peurs, par les mêmes doutes, par les mêmes blocages, avant d'y arriver. Et du coup, à ce moment-là, son cerveau, il va pas justement se dire « Ok, elle a réussi ». Non, il va commencer à se dire « Ok, si elle a réussi alors qu'elle était dans la même situation que moi aujourd'hui, moi aussi je suis capable d'y arriver ». Et là encore, tu réduis le risque tout en renforçant son sentiment de sécurité. On en revient toujours au même point. Petit à petit, son cerveau, il va justement accumuler des preuves qu'il se sent en sécurité. Et plus il accumule ces preuves, plus ce sera facile de te faire confiance. Mais il y a une chose qui va accélérer encore plus la confiance, c'est lorsqu'une femme a le sentiment que tu la comprends profondément. Pas juste que tu veux lui vendre quelque chose, mais que tu la comprends vraiment. C'est pour ça que tu dois connaître ta cible, et ça je le répète souvent, mais tu dois la connaître de façon chirurgicale. Elle doit avoir l'impression que tu es dans sa tête. Quand elle va regarder ton contenu, son cerveau doit pouvoir se dire mais waouh, c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement ce que je vis. Elle met des mots sur ma situation, j'ai l'impression qu'elle lit dans mes pensées. C'est ça qu'il doit pouvoir se dire. C'est pour ça que tu dois vraiment, quand tu vas faire un travail sur ta cible, le faire en profondeur. Il y a la partie émergée de l'iceberg, mais il y a aussi la partie immergée, et c'est la partie la plus importante aujourd'hui. Parce que les gens ont surtout besoin de se sentir compris, surtout les femmes. Comme je te le disais, elle va plus voir quelqu'un qui essaie juste de lui vendre quelque chose et de faire une transaction financière. Elle va voir quelqu'un qui essaie réellement de l'aider. Elle voit quelqu'un qui comprend réellement ce qu'elle traverse. Et inconsciemment, elle va se dire que si tu comprends si bien ce qu'elle vit aujourd'hui, forcément que ta solution va être adaptée à elle. Tout simplement. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle sera prête à prendre sa décision, parce qu'elle se sent plus seulement comprise, elle se sent surtout vraiment en sécurité. Et c'est ce sentiment de sécurité qui permet de créer de la confiance et donc de te dire oui. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu n'essaies plus de convaincre, tu enlèves progressivement toutes les raisons que son cerveau pourrait avoir de dire non. Et c'est là que vendre devient quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus naturel et surtout de beaucoup plus agréable, autant pour toi que pour tes clientes.